Bonjour, aujourd'hui nous allons réfléchir ensemble sur le purgatoire. Nos défunts ont besoin de notre solidarité de prière. Lorsque nous enterrons nos frères défunts, nous sommes bien conscients que nous n'enterrons pas des êtres parfaits. Bien sûr, nous les aimons et nous voulons conserver que le meilleur d'eux-mêmes. Mais nous savons au fond de nous que nos fidèles défunts n'ont pas toujours été conformes à la vérité des Écritures. Pour nous en rendre compte, il suffit de s'observer soi-même, à la lumière de Jésus ressuscité, et nous voyons combien nous sommes encore loin de cette union parfaite avec notre Seigneur. Chacun d'entre nous, nous cherchons à nous conformer à la sainteté qu'il a vie avec le Christ. Pour une part, nous y sommes, et pour une part, nous sommes encore sur le chemin, cherchant à progresser avec la grâce de Dieu lui-même et le soutien de l'Église que nous formons avec nos frères chrétiens. La mort ne surgit pas lorsque nous sommes devenus parfaits. Notre vie sur terre conditionne notre rencontre avec le Christ lors du jugement particulier. Les bons états de service ici-bas sur terre de nos défunts permettent qu'ils puissent le reconnaître, mais aussi qu'en le reconnaissant, ils voient tout ce qui manque pour vivre avec lui. Dans sa miséricorde, Dieu nous donne le moment différent du moment terrestre, du temps terrestre, pour que nous puissions revêtir le vêtement immaculé et que nous soyons reconnus dignes par lui de prendre part au royaume des cieux. Le purgatoire est ce temps et ce moment, comme nous le rappelle le catéchisme de l'Église catholique du numéro 1030 au numéro 1032. Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification, afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. C'était le numéro 1030 du catéchisme. Nous aimons nos défunts. Nous les aimons tellement que nous voulons le meilleur pour eux. Évidemment que ce meilleur, c'est la vie éternelle. La souffrance de ne pas encore y être nous invite, à nous qui restons ici-bas, à œuvrer pour hâter cette béatitude. La tristesse que nous éprouvons de ne plus pouvoir manifester notre amour par des gestes et des paroles de tendresse à ceux qui nous ont quittés ne s'atténue pas par l'oubli. L'amour, la charité, le don de nous-mêmes aux personnes dont nous voulons le bien ne s'arrête pas avec la mort. L'amour se conjugue toujours au présent avec le Seigneur. Alors, comment nous, l'Église militante, c'est-à-dire l'Église qui chemine sur cette terre, pouvons-nous manifester cet amour, notre amour, à ceux qui nous ont quittés et que nous appelons l'Église souffrante, car ils souffrent de ne pas être encore dans la béatitude céleste. Il existe un lien très fort entre l'Église militante, l'Église triomphante, celle des saints du paradis, et l'Église souffrante. Ce lien s'appelle la communion des saints. Celle-ci n'est pas qu'entre nous sur terre, ou bien avec ceux qui sont au ciel et que nous interpellons pour qu'ils interviennent auprès du Père. Ce lien existe aussi avec l'Église souffrante. Si nous prions les saints du ciel pour qu'ils intercèdent auprès de Dieu, dont ils sont proches, nous pouvons aussi prier pour que nos fidèles défunts, les personnes que nous aimons et qui nous ont quittés, puissent accéder au paradis. La prière est une manifestation de notre amour, de notre charité, du don de nous-mêmes pour les personnes que nous aimons. Prier pour les défunts, c'est leur manifester que nous les aimons, que nous voulons leur bien et hâter leur sanctification. Si nous comparons le purgatoire à une immense machine à laver, permettant de laver nos vêtements dans le sang de l'agneau, c'est-à-dire dans le don miséricordieux du Christ s'offrant sur la croix pour que nous puissions vivre avec lui auprès du Père, acte d'amour et de charité parfaite, alors notre prière pour les défunts, c'est la lessive ou l'adoucissant, qui permet d'accélérer le processus de purification, de nettoyage. Ainsi, prier Dieu pour nos fidèles défunts, c'est leur témoigner notre amour, œuvre de miséricorde spirituelle. Et par ce témoignage, ce don de nous-mêmes, ils avancent de la souffrance vers la joie éternelle. Au ciel,
il ne reste que les liens de charité. Prier pour nos défunts, c'est renforcer ces liens, car la prière est un don de nous-mêmes, un acte de charité. Enfin, nous comprenons l'importance de faire célébrer des messes pour nos défunts. En effet, la messe est la plus grande de toutes les prières parce que c'est le Christ lui-même qui s'offre pour chacun de nous et les mérites qu'il a obtenus pour le salut des âmes vont particulièrement pour ceux pour qui la messe est célébrée. Nous comprenons également qu'en faisant célébrer une messe, nous y participons en nous unissant à la mort et à la résurrection du Seigneur. Notre charité pour nos fidèles défunts, pour qui la messe est célébrée, entre dans la charité unique de celui qui s'est offert pour nous.